à diminuer parce qu'on est dans la deuxième couronne. On n'est pas dans la première couronne comme à Laval ou à Brossard. On est dans la deuxième couronne. Donc, on a travaillé à avoir ça à 60 logements par hectare. Puis pour nous, là, ça n'a pas d'allure. Pour tous les élus qui sont ici, là, ça n'a pas d'allure. C'est la loi. Okay? On doit trouver un potentiel de développement. Sinon, ils vont nous imposer un plan d'urbanisme qui ne fera peut-être pas l'affaire de tout le monde. C'est-à-dire des quadruplex ou des triplex un peu partout. C'est certain qu'ils vont nous imposer ça. Donc, les consultations qui ont eu lieu et le focus group qui a eu l'été passé, c'est de savoir où serait le mieux pour faire une densification. Qu'on parle de les routes, etc. Okay? Comment on va se dégager les gens et comment on peut planifier ça. On est arrivé vers le chemin local, on a dit on peut aller jusqu'à 8 étages, okay, pour aider à avoir une moyenne qui est acceptable dans le reste de la ville. Pour garder au moins 75% de notre ville ou à 80% de notre ville en bungalow. Je pense que c'est à peu près la raison pour laquelle les gens se sont établis ici, la ville de Deux-Montagnes, c'est avoir un bungalow. Moi, je suis né ici, là, puis je suis pas né à Montréal, puis ça ne me tente pas de vivre à Montréal. On est tous pareils, tous les gens qui ça fait des années qui sont ici. On est imposé par cette loi-là et on doit montrer un potentiel. Maintenant, ce qui est arrivé dans les réseaux sociaux, là, en 2014, la CMN, qui est la Communauté urbaine de Montréal, qui regroupe 82 villes dans l'ensemble de la région métropolitaine, donnait des subventions et voulait savoir c'est quoi les potentiels de développement dans chacune des villes qui a des gares. Nous, on a deux. Ils sont venus, on a fait l'étude autour de la gare Grande-Moulin et on fait l'étude autour de la gare de Montagne. En gare de Montagne, les potentiels de développement, bien, on a voulu nous préserver où sont les bungalows, le plus possible. Tout au terrain, on ne voulait pas qu'il y ait des montagnes de triplex qui se construisent un peu partout. Donc, on a dirigé les gens vers des terrains où, peut-être, il faut garder ce secret-là entre moi et vous, là, où peut-être il n'y aurait jamais de développement. Ils sont allés, ils ont regardé les écoles. Si jamais l'école est à vendre, bien, à ce moment-là, on pourrait faire un potentiel là. C'est tout théorique, ça. C'est comme là, un professeur qui vous demande de vous faire un devoir. Comment on fitterait là, 50 000 personnes à Deux-Montagnes? Là, vous allez dire, ça n'a pas d'allure. Moi, je vais vous dire, vous avez raison. Mais c'est ce que la loi nous demandait, puis c'est ce que la CMN nous a demandé de faire. C'est ce qu'on a fait. Sinon, ils nous l'imposaient. Est-ce que ça va se faire? Je ne vois pas comment ça peut se faire. Par contre, on doit quand même arriver avec un potentiel de développement. Ce qui se passe ce soir, on a demandé aux gens de la rue Grande-Moulin, okay, de venir, parce que c'est eux qui sont plus impactés. On a parti du chemin local, puis on s'en va vers la gare, les rues Saint-Jules, la rue Dieppe, la rue Elm, etc. Royal Park. Mais ça s'en va, du bord de l'eau, ça s'en va vers la gare Grande-Moulin, on parle de 2 jusqu'à 5 étages. Mais pour arriver selon les normes. C'est certain que ça cause un gros dérangement au niveau de ce secteur-là. Tous les autres secteurs, là, le 19e Avenue, ça, c'est pas touché. Ils sont pas proches de l'eau. Pardon? Ils sont pas proches de l'eau. Ils sont pas proches de l'eau, mais c'est pas touché. Mais il fallait arriver avec une moyenne qui était acceptable. Si la ville de Deux-Montagnes là, présente un plan là, qui ne tient pas, ça va déjà être refusé à la MRC. Il ne peut pas être refusé à la MRC, ça va être refusé. Alors, encore plus à CMN. Là, je pense qu'on a des témoins. La ville de Hudson a déjà contesté en cours pour ceux qui la demandent pourquoi on ne se bat pas. On s'est battu pour ça, puis ça a été refusé. Pourquoi? Et je vous dirais qu'il y a un peu de logique là-dedans. C'est que si moi je dis non, mais pourquoi l'autre dirait oui? On est tous dans le même bateau, il n'y a pas d'exception. C'est peut-être pas la façon la plus fun, mais au moins il n'y a pas d'exception. Je n'envoie pas le monde à l'Assomption, je n'envoie pas le monde dans une autre ville. Il n'y a pas d'exception dans cette loi-là. Puis, comme j'ai déjà dit, ça fait mal. Puis on veut que ça fasse le moins mal possible. Mais on n'a pas le choix de ça. Au niveau, juste au niveau, on va aller avec des questions au niveau des écoles. Ça va en prendre plus, il y a plus de monde. Tu sais, il n'y a rien qui va toucher avec ça. Fait que ce qui sort des réseaux sociaux, ça n'a pas rapport. Pas du tout rapport. Puis c'est même pas dans le plan zonal. La réunion de ce soir, mais alors on voulait, là il y a trop de monde, ça ne pourra pas fonctionner. C'est sûr que ça ne pourra pas fonctionner. S'il y a des gens
de la rue Grand Moulin ou dans le secteur qui ont reçu des lettres qui veulent spécifiquement avoir des réponses à leurs questions sur leur terrain, les gens vont demeurer disponibles. Les autres, moi je vais répondre à des questions, ça me fait plaisir, là, mais il faut quand même laisser la chance aux gens qui sont directement concernés de rencontrer. Je pense que le monde qui vit du Grand Moulin, les lieux historiques emblématiques, ça concerne tout le monde qui sont détruits, cette rue-là. Bien, la rue Grand Moulin, c'est pour ça qu'on voulait rencontrer les gens. La rue Grand Moulin est résidentielle. Tout le côté du bord de l'eau est résidentiel. Ouais. Devant le parc, là, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il fallait voir. On est là aussi pour écouter, là, mais je vous dirais que si on enlève une place, on le met ailleurs. Pour arriver et balancer. C'est malheureusement une question de balance, là. Fait que c'est des choses qu'on est là pour écouter les gens. La rue Grand Moulin, du côté de l'eau, c'est tout résidentiel. Ça n'a pas changé. Le parc, les zones épargnes, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Monsieur le maire, je peux vous poser la question, oui. Vous avez dit tantôt que vous avez envoyé des lettres à 250 personnes de chemin du Grand Moulin. À ce que je cherche, le nouveau zonage, ça englobe 1 kilomètre alentour de la gare de Grand Moulin, c'est ça? Ben, En superficie, c'est à peu près 30% de la superficie de la ville. Oui. Ça veut dire peut-être l'équivalent d'à peu près 5 à 6 000 personnes. Vous avez envoyé 250. Ben oui. Vous avez On envoyé l'a envoyé à 250. ceux. Non, mais attendez, là, on a donné à ceux auxquels ils étaient affectés. Ceux qui l'ont pas reçu, là, même s'il y a 5 000 personnes, ne sont pas affectés. Monsieur le maire, vous venez de dire que vous en avez envoyé 250. ceux La qui étaient zone affectés. de 1 km autour, c'est à peu près l'équivalent de 30% de la superficie de la ville. C'est 18 000 personnes qui vivent à la montagne. Vous avez raison. C'est l'équivalent de 6 000 personnes, ça? Attendez, là, on a envoyé à ceux où il y avait des changements de zonage sur leur rue. Si vous êtes dans une zone dans le 1 km, il n'y a pas de changement sur votre rue, il n'y a pas de changement sur votre rue. Fait qu'on n'envoie pas une lettre pour vous dire qu'il n'y a pas de changement sur votre rue. Mais vous ne pensez pas que la zone a changé d'1 kilomètre? Toute cette zone-là est susceptible d'avoir des blocs appartements? Toute cette zone-là n'est pas susceptible d'avoir des blocs appartements. On va répéter, il y a des zones de densification. Dans ces zones de densification, la ville où elle a le pouvoir, c'est de dire, sur ces rues-là, sur la rue, on va prendre l'exemple, la rue Dieppe, exemple, bien là, on peut avoir du cathédrale, ça va amener une densification X, Y, Z. Sur la 12e avenue, exemple, même si c'est dans 1 km, ça va rester bungalow. Sur le chemin d'Oka, je vais mettre il y a 40 logements qui s'en viennent où il y avait l'ancien restaurant, mais ça aide à la moyenne des autres. Sur le réseau sélection, il y a 230 logements qui sont là. Mais ça, c'est 230 dans 1 hectare, mais ça aide la moyenne pour le reste. Je ne sais pas si vous comprenez. S'il y a 230 dans un endroit, bien, je peux avoir un bungalow pas à côté, mais je peux avoir un bungalow sur la 13e avenue. Okay, je peux avoir une rue de bungalow là. Je peux avoir l'idée du plan d'urbanisme, c'était d'éviter que l'ensemble de la ville soit touché. Okay? Puis qu'on concentre ces efforts-là à certains endroits, puis après ça, on organise le chemin d'Oka, etc., pour pouvoir accueillir ces citoyens-là. Donc, vous sacrifiez un quartier. Ben, on sacrifie, je vous dirais, Un quartier historique. Un quartier historique. tu sais, je pourrais avoir des gens d'un autre secteur, je vais avoir des gens d'un autre secteur qui vont me dire, ben, pourquoi le mien, pourquoi pas le vôtre? Tu sais, là, à ce moment-là, vous êtes collé sur la gare, c'est un avantage et un inconvénient dans ce cas-ci. Mais à un moment donné, il y a une discussion à avoir, à savoir si, là, moi, je m'en vais sur la 10e avenue proche du parc Olympia. Mais monsieur le maire, j'ai une question. T'es pas proche de la gare, t'es pas proche de. Tu sais, à ce moment-là, le plan d'urbanisme fait que les investissements se vont Monsieur le maire, vous parlez de plan d'urbanisme. Excusez, madame. Vous parlez de plan d'urbanisme, mais je serais curieux de savoir. Ça nous concerne pas. Moi, ça fait 51 ans que j'habite sur Grand Moulin. Qu'est-ce qui se passe dans le reste de la montagne? Ça ne me concerne pas. Moi, je paye des taxes à la ville de la montagne. Exactement, madame. Et moi, depuis 30 ans aussi. Moi, qu'est-ce qui se passe? Même si je suis au bord de l'eau, qu'est-ce qui se passe à l'autre côté de la rue? Ça me concerne. Puis ma ville, je ne veux pas que ça vienne comme la balle. On ne veut pas. On veut pas. On n'a pas le choix, je ne sais pas si je peux vous revenir, on n'a pas le choix. Monsieur, On est là, on a des racines là, on a des voies à vivre.
C'est une obligation. Monsieur le maire, moi j'habite sur Grand Moulin depuis 38 ans. Ça s'appelle le chemin du Grand Moulin. Je comprends pas qu'on n'ait pas compris que ça s'appelle le chemin du Grand Moulin. J'habite en face de la croisière s'amuse, donc je pense que moi, on ne viendra plus me toucher, je le suis déjà suffisamment. On a bâti au milieu de la 8e avenue qui tournait un bloc de 5 étages, qui fait que pendant 10 ans, on a été déneigé comme le diable. Là, l'année passée, vous avez tenu votre promesse, on a été déneigé de façon convenable. Mais c'était censé être élargi. C'est impossible parce que je ne pense pas qu'Hydro, puis Lebel, puis Vidéotron vont tasser leur poteau. C'est une rue qui est plus étroite que mon driveway. Et on veut faire des blocs, des multi-logements qui vont tomber sur un chemin. Pas sur la rue Grand Moulin. Ce qui est en face, vous avez dit que ça serait des Sur la rue Grand Moulin, d'un côté c'est résidentiel, de l'autre côté de la rue c'est... Oui, mais de l'autre côté, ça va tomber dans la rue. Dans l'adresse civique, monsieur, le maire, qu'on soit impair ou pair, c'est le chemin du Grand Moulin pareil. Là, Ça présentement, reste le même chemin, ça. Ça reste le même chemin. Présentement- Pair, impair, c'est le même chemin. présentement, il y a une grosse maison qui a été bâtie. Il y a des matins que je n'étais pas capable de passer, que j'étais obligée de virer à sens unique parce que de l'acheter de bateau jusqu'à la prochaine rue, c'est très long, c'est en courbe, on ne voit rien, on ne peut pas prévoir et c'était bloqué. J'ai vécu pendant 1 an, quand ils ont bâti la croisière s'amuse, à me faire bloquer mon driveway par des bétonnières, par toutes sortes de camions, être obligée de parlementer avec les camionneurs pour pouvoir sortir de chez moi pour aller travailler. C'est pas un secteur qui est favorable à des blocs. Le chemin, tant qu'il va être le chemin, ne peut pas contenir tant de choses. La 8e, c'est plus large, peut-être que oui. Mais le chemin, c'est un chemin. Vous avez l'histoire de montagne de cette rue-là. Bon, ben, ça serait circulaire. Non. Je reste pas longtemps. Il y en a une place ici, madame. I'm fine, thank you. OK. On n'entend pas ici. Oui, vous n'avez pas le micro, franchement. Ben non, écoute. Vous attendez pas à nous voir? Je te dirais que Ben oui, on savait rien. Ici, là, n'ont même pas entendu parler. Ouais. Bravo, monsieur le maire! Ça, ici, c'est n'importe quoi. Avec des tickets, papier écrit sur un bout de feuille. C'est ça que je mérite mes taxes. Vous ne méritez pas ça, monsieur. Ben, ça Ben regarde. là, c'est pas ça. Ah, Je voudrais savoir, les infrastructures, les égouts, es-tu capable de tout prendre? Oui. On va faire autour de 2000 familles, on avait le maximum. Oui. Est-ce Est-ce que ça déborde tout le temps? Ça déborde. Moi, je vais toujours un peu là-dessus, puis je ne vais pas une question pertinente ici. me disculper de tout ça. Je vous dis encore là, on doit suivre la réglementation. On s'en va vers ça. de Montréal, tu as demandé de détruire le Grand Moulin, ça c'est garanti. Mettons, vous dites, non, on va aller détruire la rue. On parle pas de détruire un rien. On parle pas de détruire, c'est des On gros est mots à détruire. consulté. En fait, on parle d'être consulté. Oui. On a un droit de parole. On a le droit de voir. D'abord, on ne sait pas. C'est sûr que vous avez mis votre projet sur le site il y a à peu près même pas 48 heures. On a le droit d'être consulté. C'était très difficile à trouver. Il est un petit peu plus facile à trouver depuis quelques heures. C'est vraiment pas évident. Écoutez, on est quand même, la plupart des citoyens ici sont quand même des citoyens, je pense, intéressés et puis qui s'informent. Il y a peut-être certaines personnes qui s'informent un peu moins, puis on ne leur lance pas la pierre. Mais chez les gens très informés, que ça nous soit passé sous le nez. J'étais présente au conseil municipal le 12 juin et j'ai bien posé la question à savoir si le secteur Grand Moulin était affecté par le développement, la densification. On m'a dit que c'était seulement la 8e. On a vraiment insisté, seulement la 8e et le chemin d'Oka. Et même Manon Robitaille m'a dit qu'elle croyait qu'elle avait voté juste pour ça. Je ne sais pas où est Manon ce soir, je ne l'ai pas vue. Alors, Monsieur,
Je viens d'acheter une maison il y a 3 semaines. Je me suis fié à la page 42 de votre CPU où on voit en feu 344, 8e, 20e chemin du boulevard du lac. On vient tout juste d'acheter parce qu'on était certain qu'on ne serait pas touché. Je me suis informé, j'ai lu toutes les pages, j'ai regardé toute la 2.3, le document complet, et jamais une seule fois, sinon on n'aurait peut-être pas investi dans cette maison-là. Pour vous dire qu'on était informé, c'est faux. Depuis le mois d'août, c'est au service d'urbanisme. Si vous aviez appris au service d'urbanisme, On le savait pas. On l'a appris On a posé la question, monsieur. Nous avons posé la question. OK? Il y a une personne qui est vraiment concernée. Cette personne-là fait partie du conseil municipal. Et la réponse était non, votre secteur ne sera pas affecté. Fait que oui, on a posé la question. Je ne sortirai pas un pareil montant d'argent sans avoir posé la question. Je m'excuse. Monsieur le maire, vous ne répondez pas? Ça fait longtemps qu'il y avait levé. Oui, mais vous n'avez jamais répondu. à ce moment-là, soit qu'on se fasse une ligne au milieu, puis on va aller à l'autre, là, parce que J'aimerais que les questions soient Je suis un peu dans le domaine, puis dans le fond, je serais curieux de savoir c'est quoi la firme d'urbanisme qui a été sélectionnée pour faire la présentation aux citoyens. C'est quoi l'envergure du projet, des plans 3D, des maquettes. Normalement, dans le domaine, quand il y a des changements d'envergure, dans ce qu'il y a trop tard, on a des gens firme d'ingénieur. C'est des faits? Où, quand? dans l'ordre, la première question, c'est quelle firme on a engagé? On a engagé, non, il n'est pas chez moi, c'était à 2 pour l'école de 3D. Et, ça s'appelle comment? À 2, c'est une firme. Oui, mais c'est pas Mais ils ne sont pas ici ce soir, c'est pas l'agent d'affaires, c'est une firme d'urbanisme. moi, j'entends pas. Ils sont allés en appel d'offres. Mais là, ils sont où à soir? Mais là, ils sont où ce soir, ces gens-là? On n'a jamais été informés. Non, parce que ce soir, on avait prévu à la Vous avez une petite affaire à la sauvette. Non. On avait prévu à la Hey, ça ressemble à ça. Tu veux-tu que je te donne mon bout de papier? Il n'y a pas plus que 250 personnes, ça? Mais allez-vous aller, alors on va consulter ça. Il va y avoir une séance informative. Ça a déjà été fait au mois d'août. Ah oui, au mois d'août, ah oui. Hey, c'est drôle qu'il n'y a personne au courant. C'était fait en 4 minutes. On m'a dit qu'il n'aurait jamais passé commercial résidentiel en haut des Dans le cadre de mon travail, j'ai été à 2 séances d'information à Ville-Mont-Royal concernant justement le problème. Puis c'était là, des séances d'information ouvertes au public. Il y avait tous les gens de la ville, il y avait les gens du REM aussi, il y avait des ingénieurs qui étaient là, qui ont été comme consultés. Je ne suis pas super à date dans les dossiers de Deux-Montagnes, mais caler une réunion avec une importance comme ça en plein mois de juillet, au mois d'août, je suis pas sûr que tu cherches les bonnes cotes d'écoute. Attendez, on va reculer un peu. Là, c'est sûr qu'au niveau au niveau de l'Express, on vous l'a annoncé. C'est pas la première fois que vous voyez ces postures-là. C'est pas la première fois qu'on parle d'identification. On en parle depuis longtemps. On est dans des aires DOD. Je sais pas pourquoi ils n'ont jamais traduit ça, mais en transit, c'est pas la première fois qu'on parle de ça. S'il y a quelqu'un ici qui dit que c'est la première fois qu'il entend parler de ça, non, c'est juste un peu bien vague. Non, c'est le règlement 1622. Ce que je veux vous dire, c'est que le plan d'urbanisme, il était déjà tout là. Si la consultation a eu lieu au mois d'août, c'est dommage parce que le règlement a été adopté le 12 juillet. Non. Le règlement final a été adopté au mois d'août. C'est pas ce qui est écrit sur votre La consultation site. s'est faite au mois de Juillet.
ce que je veux vous dire, Le 12 juillet, monsieur. Le 12 juillet, Le 12 juillet. Oui, mais le 12 juillet, tout le monde est en vacances. C'est bien. C'est un bon temps pour faire une consultation. J'ai vu des vacances à cause. Ben oui, c'est un bon temps pour passer n'importe quoi. Personne, tout ça. C'est incroyable. J'ai construit une maison neuve sur la Ruelle il y a 5 ans. J'ai investi 450 000 $. J'ai fait attention, j'ai mis une maison qui, je pense, bien intégrée. J'ai capé ça en bois. J'essaie de respecter le milieu. Est-ce que ça se peut que je perde de l'argent ou que j'aie de la misère à la vendre avec le nouveau zonage? Oui ou non? Moi, je dirais que tout dépend de ce qui va se construire autour. C'est ça. La réponse, c'est qu'il y a un grand risque que ma maison, soit que je perde de la valeur, que je ne sois pas capable de la vendre. Je serais très surpris que vous perdiez de la valeur dans une maison proche du REM. Que ce soit n'importe quelle maison, je serais très surpris. Même au bord de l'eau, que j'ai de la misère à vendre. Je serais très surpris. OK. Il y a quand même là, pour le moment, c'est certain que quand on entend parler du REM, c'est un grand dérangement. Une fois qu'il va être en fonction, je serais très surpris. D'ailleurs, les maisons, le REM ou les gens qui sont spécialisés là-dedans prévoient une augmentation de 20 de Pas si on a un duplex à côté ou un simplex ou un, tu sais. C'est drôle parce que la maison que j'ai construite, s'il y avait eu un bloc, soit appartement ou condo à côté de chez moi, j'aurais pas construit là. Je suis pas tout seul. Je comprends votre réponse. Vous essayez d'être politically correct, mais je suis pas tout seul qui pense ça. J'essaie d'aller selon la loi. Non, je parle de votre réponse, pas du projet. La réponse que vous venez de me faire. Puis ce que j'ai répété tantôt, c'est qu'on pourrait dire, on ne fait pas Grand Moulin. On le fait où? Dites-moi, je le fais où? Vous m'avez jamais posé la question. On m'a jamais envoyé de lettre chez moi pour dire qu'on fait une consultation. On m'envoie une lettre après les faits accomplis. Donc, on fait ça dans tel secteur, 19e avenue, 18e avenue. Et là, il va y avoir des gens ici. Monsieur le maire, qui va en profiter? Monsieur le maire? Il y a des questions. S'il vous plaît, madame, il y a des questions. Monsieur le maire, qui va en profiter? C'est les contracteurs, c'est les promoteurs de ces blocs-là. C'est pas les citoyens. Parce qu'ils vont être trop à bord de l'eau. C'est nous qui avons contribué à bâtir la ville de Deux-Montagnes. C'est nous, là. Toutes les personnes qui sont ici, que ça fasse 50 ans, 40 ans, 30 ans, que ça fasse 1 an, c'est nous qui avons participé. C'est nous qui avons payé des milliers de dollars de taxes. Ah, mais je veux juste savoir, c'est juste dire que c'est qui c'est monsieur avant. Juste un instant. Une question pour vous. Oui, mais c'est parce que c'est monsieur avant. J'ai une question peut-être pas mal pertinente. Pourquoi Grand Moulin a été choisi pour être densifié, sacrifié? Pourquoi ça n'a pas été étalé sur une plus grande surface? Pourquoi c'est pas tous les quartiers qui ont été concernés en sacrifiant certains endroits? Pourquoi seulement Grand Moulin va être détruit? La plus belle route de montagne. Le bord de l'eau, La rue Grand Moulin, elle est correcte. Non, elle est étranglée. C'est un petit chemin où on a de la misère à circuler et de la misère à rencontrer l'hiver. J'aimerais savoir pourquoi c'est juste le quartier Grand Moulin qui a été sélectionné et pas étalé sur plusieurs endroits à Deux-Montagnes. Et qui faisait partie de la consultation? C'est parce qu'il y a de l'argent à faire. Non. La 9e, la 10e, la 11e et la 12e étaient zonées triplex. Qu'est-ce qui se passe avec Je trouve ça? ça carrément insultant quand vous nous dites qu'on fait ça pour l'argent. Ah, c'est J'ai bien tendance à ça, parce qu'à chaque fois qu'on travaille, peut-être comme élu municipal, tout de suite, on va arriver à donner cette étiquette-là. En quelque part, on ne le mérite pas. Là, je vous ai expliqué, s'il y a des plaintes majeures, vous devez vous adresser à la CMM. Parce que nous, c'est ce qu'on fait. On s'adresse à la CMM, on a descendu de 80 à 60. On n'est toujours pas content, mais on doit se conformer à la loi. C'est ce qu'on fait. Maintenant, pour répondre à la question, je vais répondre à la question. Je vais répondre à la
question de monsieur. Je dit que votre directeur général. Je vais répondre à la question de monsieur. La ville commence à se doter d'habitations de 8 étages qui peuvent comprendre jusqu'à 400 habitants dans certains édifices. Oui. M. Ferland est conscient qu'il est plus difficile de développer dans des rues qui sont entièrement neuves. Oui. Les constructions se font dans de grands espaces vierges. À Deux-Montagnes, ajoute-t-il, il faut acheter des propriétés, les démolir puis en rebâtir de nouvelles. C'est ça le plan de votre directeur général. Bon, sauf que je dis pas la Moi, vous jouez dans mon fonds de pension. Moi, ça m'intéresse. Moi aussi, c'est mon fonds de pension. La question de monsieur. Pourquoi ça s'est pas fait dans d'autres secteurs? C'est ça que la réflexion s'est faite. La réflexion s'est faite de... Quand, où, avec qui, comment? La réflexion... Quand, où, avec qui, comment? C'est moi, monsieur. Oui, mais quand... La réflexion s'est faite à savoir comment on peut protéger l'ensemble de la ville pour le milieu résidentiel. C'est ce qu'on a fait. Puis c'est sûr que ce secteur-là est proche de la gare. Ce secteur-là est proche de la gare. C'est un secteur qui a été identifié par les firmes d'urbanistes, etc., collé à quelques mètres de la gare à pied. Les ronds, ce sont des ronds concentriques sur les gares, c'est ça? C'est des ronds concentrés sur les gares. Entre vous et moi, n'importe quel point dans ce rond-là est à la même distance au point central de la gare. Donc, pourquoi, je pose la question, pourquoi ça n'a pas été spreadé sur une rue ici, une rue là, une rue ici, une rue là? Ça aurait fait moins sauvage comme développement. Ça aurait peut-être fait moins sauvage comme développement, mais je vous dirais qu'on a voulu concentrer notre affaire sur le chemin d'Oka. C'est ce qu'on a voulu faire, puis ce qu'on a toujours voulu faire. Et là, ça s'en va un petit peu vers votre secteur à vous. Et je vous pas un petit peu, au complet. Au complet. Puis où est-ce qu'on était pendant la consultation? Qui a été invité ici? On est tous les gens du quartier. Qui a été invité à la consultation? Personne. Qui a été invité à la consultation? Non, qui a été invité à la consultation? En juin, juillet. Qui de notre quartier a été invité à la consultation? Oui, de juillet. Par ça? C'est un grand moulin. Moi, j'étais pas là. On a reçu une lettre dans notre boîte à lettres, là, pour ça, puis on n'a pas reçu quand c'était le temps de parler. C'est en plein ça que vous nous dites. Ah oui, c'était fait d'abord. Les gens qu'on a choisis par secteur, les voyons urbanistes. Consultation publique, me semble que tu donnes la liberté à tout le monde d'y aller. Vous savez, dans toutes ces discussions-là, monsieur, dans toutes ces discussions-là, comme j'expliquais tantôt, ça fait mal. Il faut essayer de faire le moins mal possible pour regarder l'ensemble. On fait ça en cachette pour pas que le La monde manière dont vous voit avez agi ne correspond pas du tout à ce que la CMM prône. La CMM prône d'abord, lorsqu'il y a un développement, la consolidation du tissu urbain existant. Là, c'est pas ça qui se passe ici. Là. Vous êtes en train de défaire complètement notre secteur. Ensuite de ça, ce qu'on demande au niveau de la consultation, on demande que vous travailliez de concert avec la société civile à créer un climat de confiance pour sécuriser la population. Est-ce qu'on a l'air des gens qui se sentent en sécurité en ce moment? Et l'autre chose aussi, on vous demande d'agir avec transparence. C'est la CMM qui demande ça. On vous demande d'agir avec transparence et d'avertir de manière continue les citoyens. Vous êtes obligés de faire un plan. On vous demande de faire un plan de communication et que tous les citoyens soient informés et que vous ayez les moyens de nous communiquer vos choix. Et on vous demande aussi de tenir compte de nos avis et de nous dire ce que vous allez faire avec nos avis et de décider avec nous. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça que c'est censé se passer. C'est la communauté. Je ne pense pas que ça vient de la communauté. Ça fait longtemps que madame attend. Je vais essayer de parler pour que vous m'entendiez. S'il vous plaît, je suis notaire, j'ai étudié plein de choses qui concernent notre quartier. Puis, premièrement, je veux mentionner que, puis, mon pas tout de suite, là, ce qui est beau que M. Martin, ce qu'il dit, c'est vrai. Okay? La ville est vraiment coincée
dans un paramètre de loi, OK, qui part de la caisse de dépôt. Il y a des milliards dans ce projet-là. OK? Fait que là, la caisse de dépôt, avec le gouvernement, ils ont changé plein de choses. Ils ont changé des lois. Puis là, ils sont arrivés dans 82 villes, dont Deux-Montagnes, puis ils ont dit, voici votre paramètre, c'est ça. Fait que dans le paramètre qui leur a été imposé par le gouvernement, la ville de Deux-Montagnes, elle ne peut pas rien faire. Sauf qu'à l'intérieur du paramètre, c'est comme s'il y avait une patinoire avec une bande, là. Mais ça glace, là, la ville, elle peut consulter ses citoyens pour l'aménagement de son territoire. Et on n'est pas contre le développement. Et il devrait le faire. C'est ça que je veux savoir. Si, il y a eu la loi exige qu'il y ait un guide de planification, de consultation qui soit adopté. Est-ce que ça a été fait? Il y a différents guides qui doivent être acceptés. Il y a différents modes. J'ai viens ici pour vous expliquer les principes de la loi. Là, je vous dis les principes de la loi. À ce moment-là, si on faisait cette option-là, là, on n'avait plus besoin de faire de registre. La plupart des villes ont décidé de garder le pouvoir au niveau des citoyens. Ça, c'est la nouvelle loi qui a passé l'année passée. Donc, pour éviter que les citoyens perdent leurs droits au niveau d'un registre, à ce moment-là, nous, on a pris la méthode de consultation publique, comme on a fait des séances annoncées sur le site web, etc. On a pris cette voie-là, qui est une voie qui a toujours été utilisée. N'oubliez pas que ce plan-là est une modification d'un plan existant. C'est déjà là pour l'ensemble de la ville qui affecte. Oui, puis accepte. Là, à ce moment-là, étant donné qu'ils ont monté de 40 à 60, il a fallu trouver d'autres endroits. Attendez, là, parce que ça passait de 40 à 60, puis ça concernait la 8e puis le chemin d'Oka. Là, on sacrifie le quartier Grand Moulin au complet? Les deux sets. Ben oui, mais vous avez dit que c'est juste le quartier Grand Moulin qui est concerné. Les deux sets passent de 40 à 60 en moyenne. Oui. Vous avez une moyenne, c'est quoi? Donc, ça passe en moyenne. Pas de problème. À ce moment-là, si je mets plus dans un endroit, je préserve l'autre endroit. Là, je vous comprends ce soir, vous êtes en furie. Je comprends, vous êtes en furie. Vous vous dites tout pourquoi mon secteur et pas l'autre secteur. Non, j'essaie de comprendre la logique derrière un quartier quand, si c'est spreadé, l'effet sur la population en général est amoindri. C'est comme s'il y avait une espèce de grogne contre le quartier Grand Moulin que vous avez décidé de faire. Il n'y a pas une grogne, c'est proche de la gare. Mais les autres avenues qui ont été mentionnées, juste l'autre côté de la traque, c'est aussi proche de la gare. La 9e avenue aussi, c'est la 9e avenue. 11e, 12e. La 9e avenue était déjà comme ça, il n'y a pas de changement. Pourquoi retirer la zone unifamiliale à ma maison? Pourquoi est-ce que je ne suis plus unifamiliale? Je comprends que vous voulez augmenter le zonage partout, mais pourquoi me retirer la zone unifamiliale? Ça vient vraiment par zone, c'est une zone, un secteur de pourquoi zone. l'enlever? Gardez-les. Mais même si vous mettez bifamilial, trifamilial, gardez unifamilial. Ils sont maintenus. Peut-être juste une précision. Les zones que vous aviez avant, c'est pas juste une question de droit. La zone unifamiliale est maintenue dans tout votre secteur. Ce sont ajoutés des zones. Moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. Ben, c'est ce qu'on a ici par écrit. Parce que moi, je suis allée au mois d'août chercher des permis de rénovation. On m'a dit que je n'étais plus unifamiliale. Non. Que c'était terminé. On a les grilles d'usage, on peut vous les montrer après ça. C'est des vraies grilles. Mais pourquoi dézoner? Bon. C'est comme M. Martin l'a expliqué, c'est un modèle théorique. Théorique. On espère que... Théorique. C'est la théorie. À partir du moment où c'est écrit, comment est-ce qu'on peut faire confiance? Non, je ne vous dis pas que ça se passera pas. Je vais donner, permettre à M. Martin de prendre ça. On l'avait expliqué à la séance du Conseil. Oui, mais on a regardé davantage les documents, puis c'est évident que, voyons donc, écoutez, même si c'est théorique, ça ne sera pas théorique, c'est écrit noir sur blanc, on n'a pas été consulté. On est très inquiets, on ne sait pas quel sera le rythme, quel est votre échéancier, quels sont vraiment, qu'est-ce que vous avez vraiment en tête, parce qu'on a eu des réponses différentes. Vous l'avez de toute façon, vous étiez d'accord avec ça, qu'il y avait eu des réponses différentes qui ont été données à certains citoyens et à moi-même d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a organisé la rencontre de ce soir. Oui, mais c'est pas ça qu'on veut, là, c'est qu'on veut être tous consultés. On ne veut pas savoir pour notre petite maison qu'est-ce qui va se passer. C'est une chose. Mais on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans le quartier. C'est notre quartier. On n'est pas là juste pour notre maison. C'est le plus beau quartier de tout le Grand Montréal.
fait que ça a été zoné résidentiel 3 ou par exemple sur Grand Moulin, c'est R3 maintenant? Non, il y a une très petite partie à la fin de Grand Moulin en s'en allant. Oui, c'est bizarre d'ailleurs. Oui, mais et ça, M. Martin il en avait parlé à la dernière séance. On peut bouger un peu les zones, mais c'est des vases communicants. Si on le fait, on va l'envoyer dans une autre zone. Mais tout le reste de Grand Moulin. Mais le fait que ce soit du multiplex, ça veut dire que. Il n'y a pas de multiplex sur Grand Moulin à part à peu près 5 ou 6. Dans le plan particulier, en face du parc. Dans le plan particulier d'urbanisme, c'est marqué que le plan d'action pour densifier les zones, c'est les terrains qui sont sous-utilisés, soit d'avoir des acquisitions de gré à gré ou encore de faire des réserves foncières pour pouvoir revaloriser la densification. Ça veut dire quoi ça? Parce que expropriation, réserve foncière, je ne sais pas si les gens sont au courant de ça, hein? Mais vous l'écrivez dans vos documents. Ça fait Juste une minute, parce que là, juste une minute, monsieur Plante, monsieur en arrière. Regardez, monsieur le maire, moi, je comprends que vous avez la légalité de votre côté. Et ça, je le reconnais. L'exercice. C'est pas de mon côté, c'est dans une Non, je suis d'accord avec vous. Dans le fond, je suis en train de vous dire. Monsieur, vous devez vous reprendre là-dessus. Non, mais regardez, laissez-moi juste finir, parce que je suis en train de dire que vous avez bien fait les choses. Non, mais je suis en train de dire que vous avez bien fait les choses, monsieur le maire. Vous avez fait les choses correctement, selon la légalité. Et vous savez que, bon, je connais un peu le domaine. Alors, c'est correct ce que vous avez fait. Vous avez été légal. Ce que peut-être vous avez moins vu, c'est la légitimité de l'exercice. C'est-à-dire que la légitimité, elle n'est pas là. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que ça a été fait consciemment? Je pense pas. Mais ce soir, ce qu'on vous demande, c'est de reprendre l'exercice et en le faisant de manière légitime. Qu'est-ce que ça veut dire? Consulter pas seulement les gens qui sont ici ce soir, l'ensemble des citoyens. Parce que les impacts des changements chez nous, ça va être vécu, peut-être pas chez vous, dans le coteau, mais ça va être vécu par au moins une grande partie des gens qui sont au sud du chemin d'Oka. Au niveau de la circulation. Moi, j'aimerais bien voir vos études au niveau des infrastructures. Je suis un peu perplexe. Mais ce qu'on vous demande ce soir, si vous me permettez, c'est de reprendre cet exercice-là. C'est de reprendre cet exercice-là, mais correctement. Et on ne vous dit pas que les choses sont mal faites. On vous dit juste que peut-on le refaire correctement avec la participation des citoyens. Voilà. Bravo! Mais vous avez à nous consulter. Absolument. Ah ouais? Ah, c'est minimum. Surtout pour quelque chose comme ça, ça va reprends encore du début. Personne n'a été consulté, monsieur le maire. On ne peut pas sur Grand Moulin. Revenez sur votre décision. Envoyez où? Donnez-moi des exemples. J'envoie où à la ville de Deux-Montagnes? Donnez-moi des exemples. Il y en a passé, je l'envoie où? Excusez, on peut-tu répondre à ceux qui ont un bras dans les mains, s'il vous plaît? Merci. Merci. Monsieur le maire, petite question. Est-ce que la ville de Deux-Montagnes, compte tenu qu'on a 2 gares sur notre territoire, est-ce que les efforts de densification ont été doublés? Ils n'ont pas été doublés. C'est chaque point. Parce que quand on regarde les 2 ronds, là, c'est comme si il reste comme pas grand-chose. Mais vous savez, dans toutes les règles, souvent, il faut une règle qui est uniforme. Fait que 1 kilomètre autour de chacune des gares. Je vous ai dit que j'ai même eu une bulle au cerveau. À un moment donné, j'ai dit, savez-vous quoi, je vais la fermer, la gare Grand Moulin. Comme ça va protéger l'ensemble du territoire V. Non, mais je ne peux pas dire qu'on n'y a pas pensé. Mais là, il y a des gens qui ne sont vraiment pas d'accord avec nous aujourd'hui. Non, mais peut-être que ça mettrait de l'eau dans leur vin, peut-être. Peut-être ça mettrait de l'eau dans leur vin. Vous n'avez pas consulté. Mais en consultant la population, on le saurait. On le saurait. Vous n'avez pas d'affiche. Je pense pas qu'on peut troquer tout le chemin du Grand Moulin contre la gare du Grand Moulin. Non.
Je pense que le chemin du Grand Moulin, c'est comme le patrimoine du fond. Le chemin du Grand Moulin, là, C'est le secteur. il n'est pas touché, c'est le secteur. Ben, pourquoi? La rue de Moi, je suis sur elle, là. Moi, je suis sur elle, dans la zone, plus affectée. On peut bâtir des 3 étages autour de moi. J'ai mis un paquet d'argent de ma maison. Et là, j'ai grandi là, c'est la maison de ma mère. J'ai mis un sous-sol, j'ai monté une maison, j'ai fait une extension, j'ai bâti un garage neuf, j'ai fait tous les permis, toutes les dérogations possibles. Je paye qui fait l'affaire, à mon âge. Et là, on me dit que à côté de moi, il y a des maisons de monde qui n'ont pas beaucoup travaillé depuis longtemps. C'est des plus vieilles maisons, bungalows. Tout ça, ça va être ramassé pour pas cher. Ça va être détruit. Je vais être entouré de 3 étages autour de moi. Moi, là, monsieur, là, je sympathise avec vous. Je suis pas seul sur la rue. Je suis pas le seul sur la rue qui a mis. Il y a une autre maison, il a fait la même chose de l'autre côté. Mon voisin, l'autre bord, il a acheté une petite maison de rien, il a scrapé, il a monté une belle maison. Il y a des maisons de 2 étages autour. Il y a plein de maisons de 1 étage. Il n'y a pas une façon d'intégrer cette plan pour que s'il y a déjà une maison qui a de l'allure 2 étages, à côté, on n'a pas le droit de bâtir. C'est vrai qu'à côté. On va vraiment aller par secteur. Soyez-vous, ils appellent ça du spot zoning. Si votre maison, ben là, à ce moment-là, à côté, je ne veux pas qu'il y en ait, de l'autre côté, je ne veux pas qu'il y en ait. C'est un spot oui, zoning. ils ont droit au duplex à côté, par exemple. 2 étages. Après ça, on est allé graduellement jusqu'au chemin de fer. Oui, mais tu vas dans la direction que tu rases tout. On ne rase pas rien, là. Non, c'est sûr mais que tout va aller selon la... Non, mais veux pas, ça va être du bloc. Ça va être du mélangé de toute façon. Parce qu'il y a plein de maisons qui ne seraient jamais achetées comme la mienne pour bâtir un. Ça va toujours être... Ça va être toujours un cottage. Ça ne vaut pas la peine. Alors, ça va toujours rester là. Ça veut dire que ta solution, c'est qu'il va y avoir des triplex partout qui m'emmènent une maison à 2. Des triplex de maison à 2. Ça arrive déjà sur le 8e. Je vais prendre votre exemple, je vais aller rejoindre ce que monsieur disait. Oui. Okay? Je vais aller rejoindre ce que vous dites. Je sais que vous ne m'aimerez pas ce soir parce que c'est votre secteur qui est concerné. Non, c'est toute la ville. Pas juste notre secteur. Toute la ville est concernée. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît? Ce que vous me dites là, dans le plan d'urbanisme, c'était pour éviter ce qui arrive ça dans 80% de la ville, dans l'ensemble des 7. Sinon, cette possibilité-là que vous me dites là pour votre propriété, vous pouvez aller dans n'importe quelle autre propriété qui est à l'intérieur du 7. Okay, ça, c'est une chose. Je rejoins ce que monsieur disait. Pourquoi ça n'a pas été fait? Et ça, c'est l'exemple. Si on laissait ça comme tel, c'est-à-dire que je mets au cas, etc., on en mettait moins, ou devant la 9e avenue, comme les condos qui sont bâtis. Partout dans ces 2 cercles-là, ils pouvaient avoir la situation que vous venez de me dire, c'est-à-dire des triplex. C'est-à-dire qu'on ne se casse pas la tête, on se casse pas la tête, on laisse une densification dans l'ensemble de ces 2 cercles-là, puis à ce moment-là, sur la 9e avenue en bas, sur la 18e avenue, 21e, tout ce qui est dans le cercle... La ville achète ma maison pour un bon prix et qu'il fait au complet. Au lieu qu'il me met dans une position où moi, un bon citoyen qui investit là, il est mis dans le merde parce qu'il va bâtir des skyscrapers. La ville n'est pas prête à acheter des secteurs de ville. Ça, c'est certain que la ville n'est pas prête à faire ces secteurs-là. Au niveau de l'étude de l'urbanisme, pour éviter ce que vous venez de dire, pour contrebalancer la question de monsieur, c'était pour éviter ce type d'affaires-là dans l'ensemble de la ville. Mais, fait qu'on sacrifie un secteur. Que votre secteur ce soir est visé. C'est pour ça qu'on voulait justement que vous ayez la bonne information sur chacun de vos terrains. Comment ça va se produire dans votre secteur? C'est au rythme que les maisons vont se vendre. Il y a des gens qui vont vendre, comme vous dites, votre voisin va vendre. C'est vraiment... Dès qu'ils ont le droit, là, il y a plein de petites maisons qui vont se vendre. Moi, ce que je comprends pas, comme la logique derrière, prendre toutes les rues, par exemple, entre Grand Moulin et la 8e avenue, et mettre ça tout en plex, je vois pas comment que ça a un moindre impact que prendre une rue sur 3, une rue sur 4 dans tout l'ensemble du territoire et le faire. C'est ça la démocratie, il me semble, c'est ça? Tout le monde vote, tout le monde...
Vous nous dites, il y a un problème, il faut densifier. OK. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas construire dans l'eau, c'est clair. Mais non, mais c'est complexe, mais ça a été fait d'une façon, et point final.